Comme vous savez, maintenant, on est enregistré. Et c'est intéressant parce qu'on voit les gens, on voit des gens qui sur YouTube, on voit combien il y a de personnes qui vont voir. C'est pas mal excitant parce qu'on parle de centaines de personnes, mais pas encore de centaines, mais de plusieurs personnes. Puis c'est intéressant parce que des fois, je rencontre des gens ou je parle à des gens puis qui me disent « Ah oui, c'est spécial, je t'ai écouté cette semaine. » En fait, la semaine passée, ça a commencé. Et il y a un chrétien qui me disait, un chrétien qui habite à 2 heures d'ici, pas 2 heures, il y a 2 heures de décalage avec ici, donc c'est beaucoup plus que 2 heures. Puis il me dit, je trouve ça vraiment fascinant. Parce que nous, avant d'aller à l'église, je vais pouvoir écouter mon frère prêcher en famille. Et c'est super excitant, parce que mon frère et ma soeur habitent en Alberta. Puis les autres, ils vont pouvoir écouter ça. Et j'aimerais vous inviter à inviter des gens, peut-être des gens qui sont malades, peut-être des personnes âgées, peut-être des gens qui ont... Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas été à l'église. Peut-être des gens, on en connaît tous du monde, qui ont délaissé. Ils disent, hey, va donc écouter ça. C'est moins engageant un peu d'écouter ça sur Internet, mais il y a des gens qui ont besoin d'entendre la parole de Dieu. Il y a des gens pour 1000 et une raisons. Il y en a qui sont loin, mais il y en a aussi parce que sont pour 1000 et une raisons. J'aimerais vous inviter à les diriger vers notre site, à les diriger vers YouTube pour qu'ils puissent entendre ça. Pas parce que je suis meilleur qu'un autre, mais parce que c'est disponible, parce que Dieu pourvoit à ça. Et ce matin, on commence quelque chose de beau. En tout cas, pour moi, c'est quelque chose de beau, puis je suis bien excité. Ce matin, on commence tout un voyage. Un voyage qui va prendre je ne sais pas combien de temps, mais un voyage. Ce matin, on va plonger dans un océan de grâce. Là, vous êtes dans Romains, vous savez que ça va être Romain. L'Épître aux Romains. L'Épître aux Romains, c'est une épître fascinante. Pour 1000 et une raisons. Par sa profondeur. Si vous êtes un habitué de la lettre aux Romains, vous savez ce que je veux dire. Il y a une profondeur là-dedans que même si ça fait 100 ans qu'on est sauvé, on ne cesse d'être abreuvé dans Romains. On peut pas... Quelqu'un dit, moi, j'ai tout compris Romains, puis j'en retire plus rien. Je ne le crois tout simplement pas. Romains, il y a une quantité d'informations incroyable. Et il y a différents niveaux. Des enfants peuvent le comprendre, puis des grands théologiens peuvent le comprendre. Il y a des mines d'or. On peut trouver des mines d'or pratiquement dans chaque chapitre, chaque verset, chaque passage. Et là, je vais peut-être vous faire peur à quelques-uns. Des fois, il y a des prédicateurs que j'ai entendus. En fait, je n'ai rencontré un. Puis il me dit, moi, Simon, ça m'a pris 10 ans de couvrir Romains au complet à tous les dimanches matin. 10 ans. Je dis, hey, ça, c'est 10 ans, mettons 50 semaines par année. Je dis, hey, c'est 500 messages dans Romains, ça. En tout cas, peut-être que je me trompe, là, mais ceux qui sont bons en maths, 10 ans, 50 messages, ça en fait du message. Là, je ne pense pas qu'on va passer les 10 prochaines années. Je ne veux pas vous faire peur avec ça. Mais on passe plus que quelques semaines dans Romains. Il y a tellement à dire dans Romains. La réforme en 1500 quelque chose a commencé par l'étude d'un grand thème dans Romains. Martin Luther, il a lu Romains, ça a touché son cœur, il a dit « Wow, il faut changer quelque chose. » La justification, la grâce de Dieu. Le fond de la réforme est sur Romains. Romains, c'est probablement un des livres qui a été le plus utilisé pour évangéliser. Vous connaissez le chemin de Romains. Des versets, il y a tellement de versets qui amènent les gens au salut. Moi, personnellement, c'est Romains 6,23, car le salaire du péché, c'est la mort. J'en cite beaucoup quand je parle de l'Évangile. Romains sert à amener énormément de gens au Seigneur. Plusieurs personnes ont dit, dans Romains, on retrouve la Bible au complet. Tout l'Évangile, tout ce qu'on retrouve dans la Bible, on le voit dans Romains. En fait, Romains pourrait quasiment se tenir tout seul. Je dis quasiment pourrait pas qu'il se tient tout seul. Sans l'ombre d'un doute, Romains est une lettre par excellence. Et personnellement, moi, je vous le partage, moi, personnellement, c'est probablement le livre qui m'encourage le plus. C'est probablement le livre qui a le plus grand impact dans ma vie, dans ma marche avec le Seigneur, dans mes difficultés comme dans les moments les plus excitants. Romains est un livre par excellence. Romains est juste un livre exceptionnel et je suis content, je suis excité de qu'on puisse le commencer ce matin. Ce matin, c'est une introduction. D'habitude, les introductions, vous allez dire « Ah, les introductions, ouais, d'habitude, les introductions, c'est pas super passionnant. » Oui, il y a des points techniques, parce qu'avant d'arriver, il faut comprendre un petit peu ce que c'est. Mais Romains, ce que c'est beau. Aujourd'hui, on est 2000 ans plus tard. 2000 ans plus tard que lorsque ça a été écrit. Aujourd'hui, maintenant, il y a
Il y a des milliers et des milliers et des milliers de livres concernant des millions de livres sur tous les sujets. Quand on parle des lacets de souliers, à les cheveux, à la terre, à la poussière, il y a des livres à propos de tout. À propos de toutes les philosophies, à propos de toutes les pensées. Il y a des millions de religions ou des déclinaisons différentes de religions. On trouve des millions de philosophies de quelconque, peu importe, il y en a pour tous les goûts, pour toutes les recettes, partout, partout, partout. Aujourd'hui, avec Internet, on a accès à un nombre inimaginable d'informations. C'est assez incroyable. Comme je dis, si vous cherchez quelque chose à propos de quelque chose, vous n'êtes pas le seul sur la Terre à aller voir sur Internet. Monsieur Google a la réponse. En tant que société, on est énormément avancé. On regarde au niveau technologique. Présentement, on peut être partout à travers le monde. Aïe, aïe. On est plus avancé que n'importe quand dans l'histoire de l'humanité. On regarde au niveau de la santé, au niveau de la médecine. C'est incroyable comment on est avancé. C'est incroyable. Là, il y a du monde présentement qui sont dans l'espace en train de faire des études. C'est assez spécial. Dans toute l'histoire de l'humanité, on n'a jamais été aussi avancé dans plein de domaines. Mais il y a une question, il y a quelque chose qui me chicote, c'est qu'il n'y a jamais eu autant de questions sans réponse qu'aujourd'hui. Le monde se pose énormément de questions. Il cherche dans les millions de livres, dans les millions de religions, dans les millions de miroirs où ils peuvent s'écouter penser. Il cherche. Pourquoi? Pourquoi telle ou telle chose? Pourquoi telle autre ou telle autre chose? Pourquoi il y a des guerres? Pourquoi il y a des enfants de 3 ans qui meurent du cancer? Pourquoi? Pourquoi je suis là? Comment? Comment c'est arrivé tout ça? Il y a des théories. Il y a des théories qui sont avancées, mais on ne le sait pas. Il n'y a personne qui était là au commencement. Comment? Quand? Quand est-ce que ça va arriver? Quand est-ce que ça va arriver que je vais mourir? Quand est-ce que ça va arriver que je vais avoir un enfant? Quand est-ce que ça va arriver? Peu importe ce que vous voulez. Qui? C'est qui? Par qui ça va passer? Qui va venir? Avec qui je vais me marier? Qui tout le temps? Il y a tellement de réponses à toutes ces questions-là. Il y a autant de réponses que de personnes, parce que tout le monde a son opinion par rapport à ça. Et c'est là que la lettre aux Romains devient pertinente. C'est là que la lettre aux Romains vient combler ce besoin-là, parce que Dieu connaît ces réponses-là. Dieu sait le pourquoi, Dieu sait le comment, Dieu sait le quand, Dieu sait le qui à propos de n'importe quoi. Et Dieu ne veut pas le garder pour lui, Dieu veut nous le communiquer, et la lettre aux Romains nous communique ça. Romain, c'est la bonne nouvelle pour tous les êtres humains sur la Terre. Qu'on soit chrétien ou qu'on soit non chrétien, qu'on soit un athée ou qu'on soit la personne la plus pieuse sur la Terre, Romain est bon pour nous. Romain nous interpelle, Romain va nous parler. Et ma prière durant ces prochaines années, c'est que Dieu nous façonne. C'est que Dieu nous édifie, que Dieu nous transforme, nous convainc, pour qu'il nous enseigne, pour qu'on puisse, jour après jour, être rassasié de la présence de Dieu, de la présence de sa grâce. Ma prière, vous êtes avec moi dans Romains chapitre 11, ma prière, c'est qu'on puisse comprendre pourquoi Paul a écrit le verset 33, 34, 35, 36 de Romains chapitre 11. Ma prière, c'est qu'on puisse voir la profondeur qu'il y a en arrière de cette exclamation-là qui dit « Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. » Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il la recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Lui, il regarde tout ça et il dit ça. Moi, j'aimerais qu'on puisse arriver à ça. Qu'au plus profond de notre être, au plus profond de nos fibres, de notre âme, on puisse s'exclamer comme ça. Donc, ce matin, comme je vous propose, c'est de vous mettre un peu en contexte. C'est qui, comment, la lettre aux Romains, comment il est arrivé, puis de faire un survol. Ce matin, on va juste faire un survol de ce qu'on retrouve dans la lettre aux Romains. Donc, peut-être pour vous, ça va être un rafraîchissement. Peut-être. Donc, commençons. Romains chapitre 1. Ça commence avec une grande affirmation. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu. Paul, c'est Paul qui a écrit cette lettre-là. Paul, un apôtre de Jésus, un apôtre par révélation de Jésus-Christ. Et Paul a écrit plusieurs livres du Nouveau Testament. Paul, probablement qu'il a écrit ce livre-là alors qu'il était dans son 3e voyage. Il a fait plusieurs voyages et à la fin de son 3e voyage, il aurait probablement écrit Romains quand il était à Corinthe. Là, vous dites, ça change quoi?
Rien du tout. Mais c'est intéressant de savoir ça. L'Église de Corinthe, qui a fondé, pas Corinthe, Romain, qui a fondé cette Église-là? On ne le sait pas trop. On ne le sait pas trop parce que Rome est comme pas mal loin de Jérusalem. Donc, comment ça s'est passé? Ce qu'on peut se douter, il y a quelques indices à l'intérieur, c'est que ça a été fondé par des Juifs qui se sont convertis au christianisme, convertis à Jésus-Christ. Là, ils ont dit, bon, on se retourne à la maison, puis est-ce qu'il y a quelqu'un qui a voyagé par là? On ne le sait pas. Ce qu'on sait, par exemple, c'est quand la lettre est écrite, les gens qui ont lu pour la première fois la lettre aux Romains, il y avait des Juifs convertis au christianisme et il y avait également des païens qui étaient convertis au christianisme. Donc, dans l'Église, il y avait les deux gangs. Puis tantôt, dans la lettre, on va voir qu'il parle aux Juifs, puis tantôt, on va voir qu'il parle aux païens, puis tantôt, qu'il parle aux deux. Donc, il s'adresse toujours aux deux. Il s'adresse toujours, souvent plus à un, avec un langage plus à un, mais les autres comprennent et vice-versa. Vous allez voir, c'est exceptionnellement beau. Qu'est-ce qui est intéressant avec Romains, c'est que dans plusieurs lettres, Paul va répondre à une question. Exemple, comme dans la lettre aux Corinthiens. Les Corinthiens avaient des questions et Paul leur écrit les réponses à leurs questions. Aux Philippiens, l'Épître aux Philippiens, Paul, il y avait une situation dans l'Église de Philippe, il y avait de la chicane, il manquait d'unité, tout ça. Paul écrit pour adresser spécifiquement cette situation-là. Mais dans Romains, on ne retrouve pas vraiment de ça. Il n'y a pas vraiment de réponse aux questions et il n'y a pas non plus vraiment de situation précise. On voit que c'est des enseignements généraux. Et ça, c'est super intéressant. C'est difficile de déceler un thème bien précis, la raison pourquoi il l'a écrit. On va le voir, mais ce n'est pas aussi précis que les autres. Bref, ce qui ressort, c'est le besoin des Juifs et des non-Juifs d'expérimenter l'œuvre de l'Évangile. Ça, c'est intéressant. Il est en train de nous parler, Paul, Dieu nous adresse la parole dans ce livre-là sur l'universalité du besoin d'expérimenter Jésus-Christ. C'est de ça, d'un couvert à l'autre. Dans cette lettre-là, c'est l'Évangile, l'Évangile, l'Évangile du début à la fin. C'est toujours à propos de Jésus, c'est toujours à propos de ce qu'il est en train de faire, de qui il est, où est-ce qu'il s'en va. C'est toujours à propos de ça. Comme on va voir dans quelques minutes, la lettre aux Romains présente l'Évangile sous tous ses angles. Vraiment, là, c'est vraiment complet. Et ça, c'est vraiment exceptionnel parce que c'est intemporel. C'est intemporel le fait que chaque homme, chaque femme sur la terre a besoin d'entendre parler de Jésus-Christ. Ça, c'est intemporel. C'est intemporel d'entendre parler de qui est Jésus et qu'est-ce qu'il veut faire. Le plan de Dieu pour l'humanité, on veut toujours savoir ça. Il voulait le savoir dans ce temps-là, puis on veut encore le savoir aujourd'hui. C'est intemporel le fait qu'on a besoin de goûter à quelque chose de plus grand que nous autres. Nous, on essaie de tout comprendre en tant qu'être humain. On essaie de contrôler, on essaie de diriger. Et Romain fait justement le contraire de ça. Il vient nous montrer qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand. Il y a quelqu'un de beaucoup plus grand que nous, qu'un royaume beaucoup plus grand que notre royaume. Et que ce royaume-là nous est accessible. En fait, qu'on a une place et que Dieu veut qu'on fasse partie de ce plan-là. Tout ça, c'est dans Romain. Et commençons tout de suite le survol là-dedans. Mais avant, je vais vous dire une chose. Vous avez entendu certains d'entre vous, des centaines de messages sur Romains, des messages de salut, qui nous dit que Dieu prouve son amour envers nous, alors qu'on était encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Vous savez ça. Quiconque avec votre nom du Seigneur sera sauvé. Vous avez entendu. Il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de versets qui nous parlent du salut en Jésus-Christ. Mais il ne faut pas oublier une chose, que ce que je veux vous garder en tête, c'est que Romains est écrit à des chrétiens. En fait, presque le Nouveau Testament complet est écrit à des chrétiens. Et donc, même dans ces passages-là hautement évangélistiques, c'est pour nous, chrétiens. C'est utile pour évangéliser, c'est sûr, mais ça s'adresse à nous. Donc, commençons. Première section, dans Romains, c'est chapitres 1 à 4. C'est pas jojo. Sérieusement, ça nous le dit comme ça parle raide, 1 à 4. Parce que cette section-là présente le besoin fondamental de l'homme. Et il n'y a rien de mieux que savoir que... Quand vous allez chez le garagiste, je ne sais pas vous le vôtre, mais le mien, j'étais allé dernièrement, puis j'avais une pièce sur ma voiture qui était... il me dit, tu vas un peu plus, puis tu perdais ta roue. Genre, OK, ouais. Tu sais, comme vous faites probablement, oh oui, ça me coûte 300$, c'est la partie que moi, j'ai... Combien ça coûte?
Fait que, il dit, non, ils étaient vraiment finis ta pièce. Oui, 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 écoute, tu me le dis, moi, c'est sûr que tu voulais probablement mon 300 pièces aussi, mais c'est correct. Moi, je suis un petit peu sceptique de même. Puis moi, aller chez le garage, c'est comme aller chez le dentiste. C'est un mal nécessaire. Fait qu'il va chercher la pièce, puis qu'il me dit, regarde, ça, Simon, cette pine-là, n'est pas supposée de bouger. Puis là, il faisait ça avec. Il dit, c'est juste un robber qui tenait ça. Il dit, c'est pas supposé. OK. Il dit, regarde, ça tire. Si tu tires fort, ça va arracher. Ça, c'est ta roue tenait par ça. Je fais, oh. Oh. Je dis, OK, là, j'étais content de payer 300 pièces. Je suis arrivé chez nous, je dis, hey, chérie, c'est le meilleur 300 pièces que j'ai investi cette semaine. Hey! Donc, des fois, pour attirer notre attention, pour voir le sérieux de la chose, c'est bon, on se fait montrer la pièce. Et Romains 1-4, c'est ça. Ça nous montre la pièce. Ça dit, hey, t'as un peu, là, t'as un problème majeur dans ta vie. Puis je ne fais pas juste en parler, là, je vais te le décrire. Et Dieu, par la plume de Paul, va nous montrer ça. Il va exposer le problème. Le gros problème, c'est qu'il y a un Dieu créateur, un Dieu extraordinaire. Les petits oiseaux, ce n'est pas un accident. Les petits lézards, les petits papillons, ce n'est pas un accident. Les beaux couchers du soleil, ce n'est pas un accident. Il y a un Dieu créateur qui essaie de se révéler aux hommes, qui essaie d'attirer leur attention, qui essaie de leur dire « Je suis là et je suis extraordinaire ». Le goût, avez-vous remarqué qu'on goûte à faire? C'est Dieu qui nous dit « Vous, la diversité, je suis très exceptionnel ». Voyez-vous, vous voyez les couleurs. La plupart d'entre vous, il y en a qui sont daltoniens. Vous voyez les couleurs. Ça pourrait être juste en blanc et noir, puis on ne pourrait pas chialer. Hein? Il n'y a pas comme on ne pourrait pas appeler le fabricant et dire hey, je vois juste des couleurs. Non, on ne pourrait pas le savoir qu'il y a des couleurs. Mais Dieu voulait qu'on ait des couleurs pour attirer notre attention sur la beauté. Il voulait qu'on puisse voir beau et qu'on puisse comprendre la beauté qu'il représente. Dieu se révèle de mille et une façons. Dans les petits détails, vous le savez, depuis que vous êtes petit, à l'école, on apprend ça. Chaque flocon de neige est différent. Pourquoi? Pourquoi? C'est simple. Dieu veut attirer notre attention. Ne cherchez pas, midi 14 heures, le pourquoi du quoi de tout. Dieu veut attirer notre attention. Au verset 20 du chapitre 1. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. C'est ce qu'on est en train de dire. On peut voir Dieu, on peut voir ses perfections, on peut voir à quel point il est extraordinaire avec nos yeux. Je vous regarde, vous êtes bien beau un matin, on est tous différents. Pourtant, on est tous pareils. Et les hommes n'ont pas le même nombre, il y a des affaires, je pense, c'est les chromosomes que les femmes. Petit détail quand même, c'est exceptionnel. Il y a des milliers de photos que vos yeux prennent à l'instant, chaque milliseconde. C'est spécial. Il y a un œil qui voit en envers, puis l'autre voit en endroit, puis c'est au croisement que ça fait que c'est droit. Je ne sais pas si c'est exactement ça, vous me corrigerez après. Non, Dieu nous parle. On est là. Regardez où vient le problème. Ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, on le sait que c'est beau. Ils ne lui ont point rendu grâce, mais se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Dans ce temps-là, ils ont dit, ben non, c'est pas Dieu. Non, c'est de petits dieux. Dans ce temps-là, il y avait Baal, il y avait Astarté, il y en avait une gang de petits dieux. Ils ont dit, non, c'est d'eux autres qu'on vient. Il y a un Dieu de la fertilité, il y a un Dieu de l'amour, il y a un Dieu du soleil, il y a un Dieu de la pluie, il y a un Dieu de ça. Puis il y avait toutes des petites statuettes. Puis là, ils imploraient leur Dieu. On dit, wow! Aujourd'hui, c'est un peu différent. Aujourd'hui, on veut mettre un Dieu qui englobe tout ça. Ça s'appelle la science. Je ne suis pas contre la science. Je suis pour la science. J'aime la science. Il y en a ici qui l'aiment beaucoup plus que moi. Mais la science, c'est super important. Mais la science fait en sorte aujourd'hui que ça ne nous amène pas à Dieu pour bien des gens. Et il est là le problème. Dieu, il se révèle, il dit hey, regardez comment je suis exceptionnel, comment je suis beau, regardez comment je suis superbe, puis je suis dans les petits détails. Puis on fait comme non, on est arrivé par accident. Oui, c'est par accident. Dieu nous a créés avec un souci du détail incroyable. On dit non. C'est pas comme ça. Allez voir verset 32. Ça continue le problème. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, Dieu a mis en nous une conscience qui fait en sorte que la grande majorité du monde, ils savent faire la différence entre le bien ou le mal. En fait, tout le monde sait à un certain moment ce qu'ils sont en train de faire, c'est mal. Ça, c'est Dieu qui a mis ça là.
Donc, ils connaissent le jugement de Dieu. Puis, ils déclarent, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses. Non seulement les gens le font, non seulement ils violent leur conscience, ils violent ce qui est mal, mais non seulement ça, ils approuvent ce qu'ils font. Donc, l'être humain, non seulement disent non, Dieu n'est pas Dieu, mais on tend à tasser Dieu de la photo et dire, moi, je veux faire ce que moi, je veux. Aïe, aïe. Chapitre 2, verset 5. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu amasseras un trésor de colère pour le jour de la colère, de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. L'homme dit, non, non, oui, ma conscience me dit ça, mais le gros problème, c'est que moi, je veux faire ce que je veux. Les gens, la plupart des êtres humains, sinon la totalité des êtres humains, réécrivent un livre de loi. Moi, je pense que ça, c'est bon. Moi, je pense que Dieu est comme ça. Moi, je pense que je peux me rendre à Dieu comme ça. Moi, je pense que je devrais dire ça, je devrais faire ça. Ça, c'est bien, ça, c'est pas mal. Les gens font leur propre livre de loi. Ils ne se préoccupent pas de savoir si ça brise, si ça va à l'encontre de la loi de Dieu. Non, ça, c'est pas important. C'est pas là qu'on en parle, c'est pas ça. Non. Ouvertement. Regardez bien au verset 8. Ouvertement. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Rebelles à la vérité. Dieu a une loi, Dieu a la vérité. Et moi, je suis rebelle à ça parce que je n'obéis pas. Il y a un problème. Romain nous explique qu'il y a un problème. Un gros problème. L'homme ne veut rien savoir de Dieu. Ah, mais je ne suis pas en train de dire qu'il n'y en a pas de religieux. Non, c'est pas ça que je suis en train de dire. Non. Mais ils n'adorent pas Dieu. Ils ont réécrit un Dieu, ils se sont fait un Dieu. Ils lui ont donné le même nom. Il y a quelque chose qui sont pareils, mais dans le fond, ils font bien ce qu'ils veulent avec. Regardez bien chapitre 3, verset 10. C'est clair dans Romains que l'homme ne veut rien savoir de Dieu. Regardez bien ça au verset 10. « Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. » Ça, c'est pas beaucoup, hein? Tous sont égarés, tous sont pervertis. C'est pas mal, ça englobe, pas mal inclusif, ça, là. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Romain est clair. Dans l'humanité entière a un méga problème. Ils ont un problème avec Dieu. Au verset 23, ça nous dit « Car tous, l'humanité au complet a péché et sont privés de la gloire de Dieu, sont séparés. » Le fait qu'ils pêchent, il y a un gouffre entre les deux. Ça crée tout un problème. Tous ont péché. Mais Romain, il ne fait pas juste dire ça. Regardez au verset 24, il y a quelque chose de vraiment beau, tellement de succulent, tellement de profond, d'amour. Toute l'humanité qui sont ennemis de Dieu aussi, qu'on peut voir ailleurs dans la Bible, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Dieu avait un plan. Avant même le début de la création. Dieu avait un plan de sauver des pécheurs. Dieu ne voulait pas être séparé. Même si nous, on ne veut rien savoir de lui, lui, il nous aime et lui nous veut proche de lui. Et il y a un plan de nous inclure avec lui, qu'on soit avec lui. Donc, gratuitement justifié par sa grâce. Jésus-Christ, la rédemption, Jésus mourant sur la croix. Que ce soit de l'idolâtrie, que ce soit la religiosité, que ce soit l'indifférence, même si vous êtes athée, vous êtes coupable devant Dieu, mais Dieu vous aime. Peu importe comment vous êtes, peu importe ce que vous avez fait, le péché que vous avez fait, Dieu vous aime. Et Dieu, il y a un plan d'amour pour les pécheurs. Dieu veut déverser toute sa grâce sur les pécheurs, même si vous êtes le pire. Ça nous parle ici d'un salut par la grâce, gratuitement. Gratuitement, ça vous coûte combien? J'aurais aimé ça au garage qui me disent gratuitement. J'avais une pièce défectueuse, c'était gratuit. Je suis allé chez le dentiste aussi cette semaine. Je n'ai pas d'assurance. Mais j'avais une carie. En fait, j'en avais 2. Puis, c'était pas le fun. Puis, c'était pas gratuit non plus.
J'aurais aimé ça que le dentiste dise hey, « Non, mais je t'aime vraiment. J'ai un plan pour toi de te faire prospérer. » Puis en plus, que son assistante dise « Non, non, moi, je vais le prendre. Je vais prendre son bill. » Non. En tout cas, il y a eu un débit dans mon compte. Il a fallu que je paye pour mes caries. Il a fallu que je paye pour mon problème dedans. Mais ici, ce que Jésus est en train de dire, c'est ce qu'on voit, c'est que c'est gratuit. Tu as un problème avec le péché. Tu as un problème que ça va t'emmener pas mal loin, ce péché-là. Tu as un grave problème. Puis Jésus dit, non. Dieu dit, wow, un instant, moi, j'ai un plan pour toi. Et Jésus qui dit, mais moi, je vais gratuitement, là, je vais le prendre, son bill. C'est mourir. Je vais le prendre, ce bill-là. Je veux qu'il soit avec nous. Je ne veux plus qu'il y ait de problème de péché. Je vais le prendre gratuitement, justifié par sa grâce. Jésus est venu faire ça. Dieu nous offre la vie. Dieu nous offre d'enlever tout le problème de péché, mais pas juste le problème de péché qui mène à la mort, le problème de péché maintenant. Dieu nous donne la vie. Allez voir au chapitre 4. Encore là, on saute plein de versets, et c'est ça qu'il voulut. Je suis en train de faire un survol de Romains. Chapitre 4, verset 16. C'est pourquoi les chrétiens, les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce. Wow! Dieu veut nous offrir la vie. Dieu veut nous offrir de payer notre bill pour le péché. Dieu veut prendre la peine de nos péchés. Dieu veut enlever ce gouffre-là. Mais nous, on doit le prendre. Ça se fait par la foi. Je deviens héritier. Je deviens un fils de Dieu. Je deviens pardonné. Je deviens justifié quand je mets ma foi que Jésus-Christ a dit, je vais faire ce qu'il a à faire. Dieu nous donne la vie, puis c'est par la foi que je dis, je vais la prendre. C'est formidable. Au chapitre 1, verset 17, ça nous dit « Le juste vivra par la foi ». Vous remarquez qu'on est gratuitement justifié par sa grâce. Ça veut dire, qu'est-ce que tu as à faire, Simon, là-dedans? Est-ce que tu as à être une bonne personne? Non, si j'ai un problème de péché, je ne suis pas une bonne personne. Je ne peux pas. Il y a quelqu'un qu'il faut qu'il le fasse. Il y a une bonne personne. Il y a quelqu'un qui a vécu une vie que moi, je ne pouvais pas vivre. Cette personne-là est venue mourir pour moi et je dois croire en lui. C'est par la foi en Jésus-Christ qu'on peut avoir la paix avec Dieu. C'est par la foi en Jésus-Christ que nous pouvons être sauvés, que nos problèmes de péché soient effacés. Ça, c'est gros. Allez voir, chapitre 5, verset 1. Étant donc justifiés par la foi, pas par les œuvres, pas par une bonne personne, pas parce que vous allez dans une bonne église ou dans la pas bonne église. Ça n'a rien à voir avec l'église, ça n'a rien à voir avec nos œuvres, ça n'a rien à voir de où on vient, de qui on vient, combien on est riche, de ce qu'on a fait. Ça n'a rien à voir avec ça si on peut avoir la paix avec Dieu. C'est par la foi que nous avons la paix avec Dieu. La foi en Jésus-Christ, par notre Seigneur Jésus-Christ. Wow! C'est par la foi. Et le message pourrait durer plusieurs années ce matin. Il y a tellement à dire. Dans la prochaine section 5 à 8, là, on rentre dans on s'est approché du seuil de porte. Puis là, on a vu qu'on était pécheurs, qu'on ne pouvait pas rentrer. On ne peut pas rentrer dans la porte. Puis là, on veut rentrer, mais je n'ai pas la clé. Moi, je n'ai même pas la clé de côté puis de la pure. Juste, je ne peux pas rentrer. J'ai un gros problème. Puis Jésus me dit, non, moi, je vais l'ouvrir la porte. Je vais rouvrir. Je suis la porte. Je vais rentrer, je vais faire ce que toi, tu ne peux pas faire. Rentre. Puis là, je suis sur le seuil de porte, justifié par la foi, parce que je veux rentrer, parce que je crois qu'il m'a ouvert la porte. Wow! Puis là, chapitre 5, on est rendu au chapitre 5. Là, on rentre dans la vie chrétienne. On vient de passer le seuil de porte. Oh! Regardez bien ça, verset 18. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation atteint tous les hommes. En Adam, quand Adam a péché, on est tous morts avec lui. De même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Attends un peu, j'ai la vie. Hein? OK, quand je ne suis plus mort, j'ai la vie. J'ai une vie éternelle, la vie de Jésus, la vie de résurrection. Le sacrifice de Jésus, écoutez bien ça, c'est exceptionnel. Nous donne la vie. Nous avons sa vie. Le sacrifice, il est tellement complet qu'un pécheur comme moi et vous, on peut vivre sa vie.
Pas demain nécessairement. Pas juste demain, je veux dire. Aujourd'hui. Regardez le verset 20. 5, 20. C'est... Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Je veux prendre une petite pause ici, juste. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Lorsque Jésus est mort sur la croix, il n'a pas juste mort pour mes péchés que j'avais faits, mais les péchés que je vais faire aujourd'hui, puis les péchés que je vais faire pour la journée, pour la journée et la semaine et le mois et jusqu'à temps que je meure. Jésus est mort pour tous mes péchés. Quand je passe le seuil de porte, je suis blanc, plus blanc que neige, maintenant et pour l'éternité. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que la grâce de Dieu est plus grande que mes péchés. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que si je prends tous mes péchés, puis je les mets dans une boîte, parce que des péchés, ça pourrait se compter. On pourrait compter, on pourrait avoir un compteur de péchés. Je ne veux pas avoir cette job-là, mais ça pourrait. Et qu'on prenait tous ces péchés-là, puis on les mettait dans la boîte. La boîte serait-tu grosse, imaginez? Pendant une vie, mettons, je vis 80 ans. Combien de millions de péchés qu'il y aurait dans cette boîte-là? La boîte serait énorme à mes yeux. Mais ce que ce verset-là est en train de nous dire, à quel point que c'est beau, c'est que cette petite boîte-là est encore juste un grain de poussière dans l'univers. Tous mes péchés ne sont qu'un grain de poussière dans l'univers qui est la grâce de Dieu. Encore, l'univers aurait probablement une fin. La grâce, elle est infinie. J'espère que ça vous fait « wow » un instant. Un enfant de Dieu est toujours pardonné. La grâce, il y a toujours suffisamment de grâce pour chaque péché. Oui, mais là, j'ai fait vraiment une grosse boulette. Ouais, puis la grâce de Dieu, ça donne qu'elle est pas mal grande. Est pas mal plus grande que ta boulette. En fait, c'est tellement rien. C'est pas que c'est petit, la boulette. Non. Ça veut dire quoi, ça, dans ma vie? Ça veut dire quoi, ça, aujourd'hui, pour moi? Venez voir, chapitre 8, verset 1. Simon, ça change quoi? OK, je suis sauvé, j'ai pas... Maintenant, je regarde ça, ça veut dire quoi? Regardez, verset 1, ça nous dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? C'est la plus belle nouvelle qu'il ne peut pas avoir pour un chrétien. C'est que la journée que tu acceptes Jésus-Christ, maintenant, tu n'es plus jamais coupable. Jamais, jamais, jamais le juge va dire « t'es coupable ». Jamais le juge va dire « là, j'en ai assez ». Jamais le juge va dire « tasse-toi, là, j'en ai fini avec toi ». Jamais. Le sang de Jésus-Christ me purifie de tout péché. Toujours. Romains est bâti là-dessus, verset chapitre 5 à 8. C'est une explosion de grâce. Nous sommes plongés, inondés dans un océan de grâce. Même si on est encore pécheurs, et nous le sommes encore et encore et encore, le sacrifice de Jésus-Christ fait en sorte qu'on peut vivre, fait en sorte qu'on peut avancer. Chapitre 6, verset 11. « Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Maintenant, même si je pêche, j'ai Jésus-Christ, donc je peux vivre comme un enfant de Dieu, je peux vivre libre de la culpabilité. Maintenant, je n'ai pas besoin d'être accablé, de ne pas être assez bon, d'être assez fort, d'être assez ci, d'être assez ça, de plaire aux autres. Maintenant, Dieu m'aime, je n'ai plus besoin d'avoir ce fardeau-là. Je suis vivant, même si je pêche encore et encore. » Verset 14 du chapitre 6. « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous. » Aimez-vous ça? Le péché n'a plus de pouvoir sur les chrétiens. Puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Ça ne veut pas dire qu'on ne pêche plus. Ça veut dire qu'il n'y a plus de filets qui font en sorte qu'on va être jugé par ça. Il n'y a plus de sacs qui font en sorte qu'on accumule des péchés. Non, la petite boîte, elle n'existe plus. Il n'y a juste plus de péché devant le juge. Parce que Christ a tout fait. Nous sommes inondés dans un océan de grâce. Waouh, c'est quoi cette affaire-là? Que la personne va regarder en avant, c'est un grand pécheur. Un pécheur par excellence. Puis probablement, vous dites la même chose en vous. Vous dites, ouais, moi aussi, je suis pécheur. C'est pas d'être le meilleur, c'est moi le meilleur. Juste là, encore une fois. C'est un autre péché. Parce que je me dis la même chose, c'est moi le plus grand ici. Même si on est pécheur, la vie qu'on mène, c'est lui qui l'a produit en nous. Puis on n'a plus besoin d'avoir ce fardeau-là accablant. Est-ce qu'on est parfait? Paul, apôtre par excellence, un homme de Dieu incroyable. Dieu s'en est servi pour écrire la Bible. Allez au chapitre 7. Non. Puis je réitère, puis je reviens parce que c'est ça. Dieu veut qu'on ait dans notre cœur
ce torrent-là de compréhension qu'on peut maintenant vivre en nouveauté de vie, qu'on peut vivre comme des hommes nouveaux, comme des enfants de Dieu. Donc, il nous le rappelle. Regardez bien ce qu'il nous dit au verset 15. Paul, car je ne sais pas ce que je fais. Verset 15, 7, 15. Je fais point ce que je veux. Ça vous déjà arrivé, vous autres, de ne pas faire ce que vous vouliez? Moi, pas mal de fois par jour. Et je ne fais point ce que je hais. Et je fais ce que je hais. Bref, je veux faire ça, je ne le fais pas. Et ça, je ne voudrais pas le faire, puis je le fais pareil. Moi, ça m'arrive souvent. Un pécheur, ça fait ça. Regardez au verset 19. Car je ne fais pas le bien que je veux. Et moi, j'aimerais tellement ça plus aimer. Je ne suis pas capable de le faire comme je voudrais. Et je fais le mal que je ne veux pas. J'aimerais tellement ça arrêter de m'inquiéter, de convoiter. J'aimerais tellement ça. Mais, regardez au verset 24. Paul, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Mais c'est là que vient le chapitre 8, verset 1. Non, mais c'est pas grave, il n'y a pas de condamnation. Tu te sens poche? Bienvenue dans la gang. Mais non. Mais non. Vis comme un oiseau. Tu n'as plus de chaîne. Tu n'as plus besoin. Nous sommes en Christ. Christ est en avant de nous et il intercède auprès du Père. Christ est en avant de nous et il nous dit, non, je suis mort pour lui. Vous en voulez du bon stock? Venez, chapitre 8, verset 38. Oui, mais Simon, tu ne comprends pas, là. Moi, j'en ai fait des affaires. Non. Toi, tu ne comprends pas. Verset 38. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Bref, ma main est beaucoup plus grande que ton péché. Arrête de m'ostiner de savoir si t'es poche, là. Je suis meilleur que toi, je suis bon. Nous, on peut avoir une compétition, c'est lequel le moins bon. Mais avec Dieu, c'est qui va gagner? Est-ce que je suis plus mauvais que toi, t'es bon? Dieu nous dit ici, je suis meilleur. Moi, je suis bon. Ah, t'es mauvais, je n'ai vu d'autres, Simon, c'est correct. Mon fils est mort pour toi, c'est correct. Je m'en suis occupé de ça. Tu veux continuer à penser que t'es mauvais? Non. Non. Marche en nouveauté de vie. L'amour de Dieu est plus grand que notre désobéissance. Sa fidélité est plus grande que notre fidélité. Lui est fidèle où ce que nous, on ne l'est pas. Lui ne pense pas comme nous. Moi, à un moment donné, je me tanne des fois que mes enfants viennent... Excusez-moi, les enfants. Ben, vous le savez déjà. À un moment donné, c'est assez, là. Mais avec Dieu, c'est jamais assez. Il dit, je t'aime. Je t'aime. Regardez chapitre 8, verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, même quand je suis comme « Ah, ça va pas bien », je dis « Non, je suis enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu, tu es mon enfant, je t'aime. » Ah, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Et héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Arrête de regarder à tes péchés, regarde à tout ce que tu as, regarde à mon royaume. Regarde, Simon. Il n'y a rien de plus beau que les chapitres 5 à 8 dans Romains, dans toute la Bible pour moi. C'est tout simplement extraordinaire. Il y a de la grâce partout, il y a de la justification partout, il y a de l'amour partout. Ces chapitres-là, 5, 6, 7, 8, c'est une explosion d'amour, de grâce, de miséricorde de Dieu qui dit à mon âme, lève-toi debout et marche vers moi. J'ai tout fait, je t'aime. Il y a de l'Évangile partout là-dedans. Inconditionnellement, je t'aime. Essaye de battre ça. OK. Je ne suis pas si poche que ça, finalement. C'est correct. Tu gagnes. Je t'aime. Je veux t'aimer en retour. Viens m'apprendre. Je vais marcher. Là. OK. Je n'ai pas besoin de rester dans ma cochonnerie. Verset 11. « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous,
Celui qui a ressuscité Christ entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Étant donné que Christ est ressuscité, puis que Christ, la même personne, moi je suis sauvé, je suis en lui, Dieu est en train de nous dire ici, je vais faire la job par la puissance de mon esprit, tu as juste à te relever debout, je vais faire un travail en toi exceptionnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vie chrétienne, c'est la grâce de pouvoir marcher debout, puis Dieu va produire la vie. Aujourd'hui, Jésus, par les vertus de l'Esprit, il manifeste sa gloire en moi, en action, en toi, en action. Moi, un peu, là, on repart du chapitre 1. Là. Ils sont donc inexcusables. Moi, là. On peut passer chapitre 2, chapitre 3, ça va pas bien. Moi, là, je peux marcher. Au verset 8, chapitre 8, là, je suis debout, enfant de Dieu, avec son Saint-Esprit qui produit la vie de Christ en moi. Je suis justifié. Entre le chapitre 1 et le chapitre 8, il y a un monde de différence. 8, 18, c'est pas fini. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. OK, Simon, c'est pas fini. Là. Aujourd'hui, tu peux le marcher à tête haute, mais plus tard, là, tu vas avoir une espérance. Plus tard, tu vas être glorifié comme Christ est glorifié. Plus tard, là, ça va être exceptionnel ce qui va arriver. Donc, du début à la fin, c'est Jésus, avant même la création du monde qu'on va voir tantôt, et jusqu'à la fin, pour l'éternité. On parle de richesse spirituelle inimaginable. Regardez 8,32. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Si je donnais mon Fils à mourir pour un rebelle puis un pécheur comme toi, qu'est-ce que je vais te dire non? Et qu'est-ce qui te manque? Dis-moi ce qui te manque, là, ça n'a pas d'allure. En Christ, il y a une vie de grâce. Il ne me manque absolument rien. Et là, on est rendu au chapitre 9, 10, 11. Il y en a qui ont hâte que j'arrive là parce que c'est un peu spécial. Il y a des textes qui sont un peu ardus. C'est le fun. Romain, il va avoir des textes où on va probablement être en désaccord avec certains d'entre vous. Et Romains 9, 10, 11, ça risque de se passer là. Puis il y a des gros débats dans 9, 10, 11. Mais dans 9, 10, 11, ça nous parle des païens, ça nous parle d'Israël, ça nous parle de leurs besoins communs d'avoir Christ, d'avoir l'Évangile. Tu en vois au chapitre 10. Tout le monde a besoin de Jésus. Ce n'est pas juste les païens ou juste... Non, il n'y a aucune différence au verset 12. Aucune différence entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc, le but ici, c'est d'amener, de voir que chacun a besoin, chaque individu a besoin, peu importe de où que tu viens, ta nation, ta religion, ça n'a pas d'importance. Chaque individu a besoin de Christ. Et on voit aussi dans ces chapitres-là le cœur de Paul. On le voit au chapitre 9, au verset 1, qui dit « Je dis la vérité en Christ. Je ne mens point, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents, selon la chair. » Ce qu'il est en train de dire là, ici, c'est si c'était possible que je puisse donner mon salut à un non sauvé, je le ferais. Ça ne se fait pas, là. Si c'était possible. Si c'était possible que maintenant je devienne maudit de Dieu pour... C'est ce qu'il y a de plus cher. C'est Christ. Ce qu'il y a de plus cher, on vient de le voir. C'est quelque chose d'extraordinaire. Il était prêt à donner ça à quelqu'un. Puis lui subir la colère de Dieu. Ça se fait pas. On est dans la main de Dieu, ça ne change rien. Mais lui, c'est comment lui se sentait. L'Évangile, c'est la chose la plus importante. Elle doit être prêchée. Les hommes ont besoin d'entendre ça. L'Évangile de la grâce, l'Évangile de la vie ne doit pas rester dans un livre, ne doit pas rester en prison dans nos cœurs. Elle doit être mise en liberté dans notre bouche et elle doit être propagée. Regardez bien au chapitre 10, au verset 14. « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? » Paul, il dit, il y a tellement un grand fardeau pour l'Évangile, il y a tellement un grand fardeau que la gloire, l'amour, la miséricorde et la grâce de Dieu soient propagées, soient annoncées à tous, que tous puissent être délivrés du joug, des chaînes, des ténèbres. Il faut qu'on en parle. L'enthousiasme de Paul à annoncer l'Évangile est flagrant. Paul a été laissé pour mort plusieurs fois. Il est en prison plusieurs fois. Imaginez chapitre 8, juste un instant, chapitre 8, verset 29.
Car ceux qu'il a connus d'avance, ceux qu'avant la fondation du monde, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né d'entre beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, les pécheurs, les rebelles comme moi et vous, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Il est mort pour eux autres. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Ça, c'est vous et moi. Romain est exceptionnel. Dieu choisit des pécheurs pour être des récipiendaires de son amour, de sa grâce. Il a tout fait pour que nous puissions goûter son amour, son pardon. Puis ça nous parle ici, sa gloire. Là où il y a le péché, là où il y a les ténèbres, là où il y a l'esclavage, Christ a tout couvert. Il a brisé les chaînes pour que nous puissions être libres. Et là, on arrive au chapitre 11. C'est pas surprenant que Paul fait « Wow! » Il regarde son salut. Il regarde la grosseur de l'Évangile qui transforme des vies. C'est « Wow! » Aux profondeurs de la richesse et de la sagesse et de la science de Dieu. Aïe, aïe! Dieu est grand. Ébloui. Et là, c'est pas fini. Il reste encore quelques chapitres qu'on va passer rapidement. Étant donné que tu étais mort, que Christ est mort pour toi, qui te donne une vie exceptionnelle, que tu n'es plus coupable, que c'est un message qui est digne d'être annoncé, maintenant, je vous exhorte, mes frères. Chapitre 12, verset 1. À cause des compassions de Dieu. Les compassions, c'est ce qu'on vient de voir. Tout ce que Dieu a fait pour moi. Offre ton corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sert à votre part, un culte raisonnable. Culte, ce qui va être de votre part, un acte d'adoration. Étant donné qui est Jésus, étant donné ce qu'il a fait, étant donné ce qu'il fait aujourd'hui dans ta vie et ce qu'il te réserve, adore-le. Regarde comment il est exceptionnel. Regarde à quel point il y a des richesses en lui. Adore-le, marche pour lui. Consacre ta vie à refléter qui il est. Et le chapitre 12, 13, 14, 15, c'est ça. Évidemment, on ne le verra pas tous, mais voici les thèmes qui sont abordés. Adore-le par le service. Adore-le par la compassion que tu vas avoir pour tes frères, pour les gens qui sont à l'extérieur de toi que tu côtoies. Sois un artisan de paix. Quand quelqu'un va te faire mal, ne donne pas le mal pour le bien. Non, le bien pour le mal. Je les mélange toujours. Probablement, je viens encore de le faire. Ça nous parle aussi d'être soumis aux autorités. Ça nous parle aussi de vivre totalement séparés des habitudes qui faisaient en sorte qu'on était séparés de Dieu. Il nous parle de faire nos choix. Là, ça va peut-être vous chicoter les oreilles. C'est un peu plus loin. Dans chapitre 14, ça va peut-être être dans 2 ans. Si on revenait dans 2 ans, vers le mois de novembre, on risque de voir ça. Ça nous parle de vivre, de faire ses choix en fonction du bien-être des autres. Chose qu'on n'est pas habitué d'entendre. De restreindre sa liberté pour que les autres puissent être épanouis dans leur marche avec Christ. Ça nous parle aussi de soutenir les faibles. Bref, grosso modo, qu'en toute chose, nous puissions sentir Christ, étant donné qu'il vit en moi, étant donné qu'une valeur éternelle, une valeur suprême, que nous puissions sentir Christ. Une vie pour lui. Chapitre 13, verset 14. « Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Vis la vie de Jésus. Et au chapitre 16, si vous voulez voir des beaux noms, il y en a qui sont enceintes, on retrouve Philologue. C'est beau. Rufus, il y a des beaux noms dans le chapitre 16. Il y a c'est une banque de noms incroyable. Apelles, Aristobule. Bref, c'est des salutations à des gens qu'on ne connaît pas beaucoup. Il finit l'épître avec une salutation avec des gens que lui n'a à cœur. Typhrène, Tryphose, tous des beaux noms. Et là, c'est un peu d'humour que je vous dis là, faites pas ça, c'est peut-être pas à mode, ou quoi que ça peut revenir à mode. Mais il termine par une doxologie au verset 27. « À Dieu seul sage soit la gloire au siècle des siècles par Jésus-Christ. » Une sublime doxologie. En terminant, comment ça va matin? Peut-être que vous êtes dans un désert, peut-être que vous êtes ici, vous êtes bien bon, c'est ça à la main. Ah oui, ça va super bien. Vous me le dites à tous les semaines, je me dis qu'une fois de temps en temps, c'est pas vrai.
Parce que si vous êtes comme moi, il y a des semaines moins bonnes que d'autres. Des fois, il y a des mois moins bons. Donc, il y en a qui souffrent. Peut-être que ce matin, vous êtes dans les luttes. Peut-être que vous avez des habitudes qui ne devraient pas être là, puis vous aimeriez que ça parte, puis c'est comme pas facile. Il y en a peut-être qui sont incompris de bien des façons, vous vous sentez incompris. Peut-être qu'il y en a qui doutent de leur salut. Peut-être qu'il y en a qui doutent qui sont dans la volonté de Dieu. Peut-être qu'il y en a qui sont remplis de doutes, ça ne va pas de tout. Peut-être qu'il y en a qui sont dans l'amertume. Ça, c'est fou. L'amertume, c'est pesant. Peut-être qu'il y en a qui ont vécu des choses puis qui ont de la misère à passer par-dessus. Il y en a qui ont du ressentiment envers une situation, envers des gens. Peut-être qu'il y en a parmi nous quelques-uns qui ont des problèmes d'orgueil. Ça aussi, c'est une blague. Nous avons tous un problème d'orgueil. Si vous n'en avez pas, vous viendrez me voir après. Je vais vous le dire que oui. Peut-être qu'il y en a ici qui sont engouffrés dans la critique. Puis votre seule façon de voir que vous avez de la valeur, c'est de rabaisser les autres puis de les critiquer. Peut-être qu'il y en a qui ont des problèmes relationnels, de la chicane. Peut-être qu'il y en a qui sont impatients. Peut-être qu'il y en a qui sont tristes le matin, fatigués. Des fois, on a des horaires chargés. Sans que ça aille mal, on fait juste « Je peux-tu partir en vacances 2 ans? Ça ferait du bien. » Peut-être qu'il y en a qui sont rebelles. Je sais que Dieu veut que je fasse ça, mais non. Peut-être que ce matin, vous êtes « Je ne suis pas vraiment passionné. Oui, je suis chrétien, j'aime Jésus. Oui, je fais tout ce que j'ai à faire, mais il n'y a pas de feu dans mon âme. Je n'ai pas cette passion-là. C'est plus la routine. » Aimeriez-vous avoir une bonne nouvelle, toutes vous autres? Allez voir le chapitre 16 puis le verset 25. C'est la meilleure nouvelle que je ne peux pas vous dire un matin. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ. À celui qui peut vous affermir selon ce que je viens de tout vous dire. Selon ça. Ce matin, on a un dénominateur commun, même si vous n'avez aucune idée de ce que je suis en train de parler. On a un dénominateur commun. C'est qu'on a tous besoin de l'Évangile de Jésus-Christ. Peu importe ce qu'on vit. Romains est la lettre par excellence parce que ça couvre tout le monde dans toutes les circonstances. Trop souvent, on va chercher ailleurs quand on a des problèmes ou quand c'est difficile. On va chercher en nous, chercher des solutions. On va aller voir des conseils, on va lire des livres, on va faire ci, les philosophies. Ce n'est pas nécessairement mauvais. Mais il y a un Dieu qui a des réponses. Parfois même, on va se faire un Dieu qui va être un serviteur, puis on va vouloir qu'il fasse tout comme nous, on veut. Parfois, quand ça va mal, on va vouloir avoir nos propres standards. On va vouloir, quand on veut marcher comme on veut, on se met nos propres règles. On dit, moi, je pense que ça, c'est correct. Mais il y a un Dieu au-dessus de ça. Trop souvent, même, on peut voguer sur des événements édifiants en pensant que c'est ça, la vie chrétienne. Qu'on adore plus les bienfaits que le bienfaiteur. Mais dans le fond, c'est juste un nuage. Les bienfaits, c'est juste un nuage. Ça ne nous tient pas nulle part. C'est le bienfaiteur qui attache nos cœurs. Romain est clair. On a besoin de Jésus encore et encore et encore. La seule chose qu'on a besoin dans notre vie, c'est Jésus. On a besoin de se voir comme on est. On a besoin de voir que la pièce est maganée, que la pièce est poquée, que la pièce, même si elle est neuve, il y a encore besoin de travail dessus. Puis on a besoin de voir Jésus-Christ, que lui, il est parfait, puis que lui, il m'a donné son esprit, toute la puissance, toutes les richesses éternelles pour que je puisse régler mon fameux problème de pièce, de pécheur que je suis, de carie, de ce que vous voulez comme image. Non seulement ça, j'ai besoin de réaliser que j'ai besoin d'être engagé par la foi, parce que la foi, c'est pas juste dire qu'il y a un Dieu qui existe. La foi, c'est aussi celui qui dit, moi, j'avance parce que c'est lui qui a la solution. Si j'ai un chèque ici à votre nom d'1 million, puis vous dites, ah oui, je vois le chèque, est-ce que ça vous rend plus riche? Non. Viens le chercher, le chèque. Dépose-le. La foi, c'est cette assurance-là que quand tu vas vers Dieu, Christ est suffisant. Puis que les richesses du ciel sont là. Ouvrez nos yeux. Frères et sœurs, la seule chose que vous avez besoin, peu importe ce que vous êtes en train de vivre, puis si c'est la première fois que tu entends ça, la seule chose que tu as besoin, c'est Jésus. Donc, j'aimerais qu'on puisse considérer une chose. J'aimerais que si c'est la chose qu'on a le plus de besoin dans notre vie, c'est Jésus-Christ, qu'on puisse être conscient de la place qu'il devrait avoir dans notre vie. Et peut-être la place qu'on ne veut pas lui donner dans notre vie. Et j'aimerais ce matin qu'on puisse prendre quelques instants et qu'on puisse contempler qui il est. On vient de le faire, ça.
puis ce qu'il a fait pour nous, puis ce qu'il continue de faire pour nous, et tout l'amour qu'il a pour nous, sa grâce qu'il a pour nous. Puis il est en train de nous dire, j'ai encore la même affaire qu'aujourd'hui, je l'ai encore pour toi. Toute la grâce qui a été manifestée à la croix, je peux encore la manifester pour toi aujourd'hui. Qu'on puisse considérer, dire, y a-t-il la place qu'il devrait dans ma vie? Je devrais-tu y faire plus de place? Dans notre vie, il devrait y avoir moins de divertissement. Il devrait y avoir moins de pensées par rapport à notre passé qui nous fait mal. Il devrait moins y avoir de critiques dans nos cœurs. Il devrait moins avoir ce désir de contrôler les événements qui tendent à nous inquiéter. Dans notre cœur, il devrait y avoir beaucoup moins d'inquiétude. Il devrait y avoir beaucoup moins de routines religieuses. Dans notre cœur, il devrait y avoir beaucoup plus de Jésus, d'adoration, d'avoir beaucoup plus de méditation. Ça veut dire quoi, ça, méditer? C'est ce qu'on est en train de faire. Faire « wow ». Il devrait y avoir de la célébration dans notre cœur. Moi, ça, Romain me pousse à célébrer. Parce que même si c'est sous poche, c'est pas grave, parce que lui, il est parfait. Ça devrait me pousser, il devrait avoir dans notre cœur cette volonté-là, non seulement cette volonté-là, ce désir-là, cette passion-là de vouloir vivre par sa passion, par son amour, par sa puissance. Je vous aimerais qu'on puisse prendre quelques secondes, s'offrir en sacrifice. Peut-être qu'il y a des places dans votre vie, alors même que je suis en train de parler, qui disent ça prend trop de place. Peut-être qu'il y a des pensées dans votre tête que vous dites ça ne devrait pas avoir place. Peut-être que le passé, les inquiétudes, ce que vous êtes en train de vivre, peut-être c'est votre santé. Ça ne devrait pas prendre toutes nos pensées. Peut-être qu'il y a des choses, tu dis Seigneur, je veux t'offrir ça dans ma vie parce que c'est à toi que je veux penser. Peut-être que vous dites moi, je n'arrive pas bien ma Bible, je ne sais pas. Peut-être que vous dites, moi, j'aime pas ça être en compagnie de chrétiens, j'aime pas ça parce que c'est compliqué. Offrez ça en sacrifice. Peut-être que vous dites, moi, je suis submergé par le divertissement, ça prend de la place. Voulez-vous goûter à ce que Romain a à nous offrir, en fait, ce que Dieu a à nous offrir? Alors, on va prendre quelques instants, puis je vais prier. Seigneur, plein de choses peuvent être dites. Alléluia. Alléluia pour Christ, pour ton plan de rédemption, pour le salut. Alléluia parce que je suis sauvé, parce que je suis un enfant de Dieu, ton enfant. Alléluia parce que je ne suis plus coupable. Alléluia parce que j'ai la vie de ton Fils en moi par son esprit. Alléluia parce que j'ai une espérance qu'aujourd'hui, tu vas tout me donner ce qui est nécessaire parce que Christ est mort pour moi. Alléluia, parce que je ne suis pas tout seul. J'ai des frères et sœurs. Alléluia, Seigneur Dieu, parce que de A à Z, tu es là. Père, tu connais chacun d'entre nous la place que tu as. Peut-être qu'il y en a qui ne te connaissent pas. Ma prière, c'est que tu viennes nous rappeler l'importance de qui tu es. Et que tu puisses nous amener à la place où est-ce qu'on va répondre par un sacrifice qui t'est agréable. Tu sais ce qui est attaché à mon cœur. Tu sais ce qui est attaché au cœur des gens qui entendent. Viens faire ton œuvre d'amour, de grâce, de miséricorde, en puissance par Christ en nous.